La sixième porte, c'est ce qu'on appelle la porte, ce que j'appelle la porte du traumatisme. Laisse-moi vous donner une illustration pour vous aider à comprendre. Si on prend un bébé de quelques jours, quelques semaines, un bébé, quand il sort du ventre de sa mère, son corps, il n'est pas encore formé. Donc, si tu prends un bébé là, de 2-3 semaines et tu brasses l'enfant comme ça, l'enfant peut avoir des problèmes mentaux à vie à cause que tu l'as brassé. Si tu prends ce même bébé-là et tu l'échappes dans les escaliers et il se casse les pieds, peut-être l'enfant ne va jamais marcher de nouveau. Pourquoi? Parce que son corps est fragile. Pourtant, le même enfant à 12 ans, si tu le brasses, il va te rebrasser. S'il tombe des escaliers, peut-être il va se relever, il va aller jouer au soccer dehors. Qu'est-ce qui a changé? Son corps est formé. Il n'est plus dans le même état de fragilité. Mais c'est la même chose avec notre âme. Rappelez-vous, notre âme, c'est quoi? C'est corps, on a le corps, âme et esprit, et l'âme, c'est quoi? C'est notre intellect, notre volonté et nos émotions. Ce qui, en résumé, parle de notre personnalité. La personnalité d'un enfant, elle se forme pas immédiatement. Un enfant commence à se découvrir et prendre confiance en lui-même quand l'enfant a peut-être 12 ans, 13 ans, 14 ans. Écoute, la personnalité de l'enfant est en plein développement. Imagine un enfant à 4 ans qui vit de l'inceste, qui est violé, qui est battu, qui vit une violence verbale ou qui témoigne de la violence physique dans la maison, qui voit plein de choses. On appelle ça des traumatismes. Et qu'est-ce qui se passe souvent dans les traumatismes? C'est que l'âme de la personne, à cause, comme le corps du bébé que je vous ai donné tout à l'heure dans l'illustration, n'est pas formé, à cause que l'âme n'est pas formée, c'est comme si la personnalité de la personne est sectionnée, elle est cassée. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que quand la personnalité de la personne il est sectionnée, il est cassée, ça l'amène beaucoup d'emprise démoniaque. Le diable prend avantage de l'âme brisée. Il sait que la personne maintenant a été cassée et il rentre là. Et ça cause beaucoup d'emprise démoniaque. La seule manière de les chasser, c'est de premièrement recevoir une guérison au niveau de la chose qui t'a traumatisé ou qui t'a blessé profondément. En ce qui a trait au traumatisme, parce que c'est des choses tellement majeures. Et je crois qu'on est dans une société où est-ce que de plus en plus de gens qui vont rentrer dans l'Évangile vont sortir d'arrière-plan où est-ce qu'ils ont eu des traumatismes, des blessures de manière majeure. C'est important de prendre conseil. Il faut s'ouvrir, il faut parler, il faut recevoir de la guérison, il faut le sortir de ton âme, il faut le gérer, il faut pardonner la personne même qui t'a massacré, qui t'a blessé. Il faut le laisser, cette personne-là, aller dans ton cœur pour que Dieu commence à opérer une œuvre de guérison. Je veux que tu saches, je ne sais pas qu'est-ce que tu as passé. Peut-être tu as été violé, peut-être c'est l'inceste, je ne sais pas, je ne connais pas ton arrière-plan. Mais je sais que le Dieu qui a envoyé son Fils passer 6 heures sous la croix et verser tout son sang, il est capable, si tu lui exposes ton cœur, il est capable de le guérir de la blessure même la plus profonde et te rendre complet. Ne dis pas, écoute, ça me fait plus mal. C'est pas vrai que ça te fait plus mal. Souvent, quand on dit ça me fait plus mal, ça me dérange même pas, là, ça c'est les choses du passé, je veux même pas en parler, je sais pas pourquoi même tu me parles de ça. Peut-être tu as même le goût de faire fast-forward et skipper cette partie-là parce que ça te fait revivre des choses puis t'as pas le goût. Ça va vous dire quelque chose. Si aujourd'hui, là, je me pince ici, présentement, je me pince, ça fait mal. Ça me fait mal. Mais si j'attends, comme j'attends maintenant, j'attends un autre quelques secondes, ça va commencer à me faire moins mal. La raison pourquoi ça me fait moins mal, c'est pas parce que je pince moins fort, mais c'est parce que je commence à m'adapter à la douleur. Mais si je continue à me pincer comme ça jusqu'à demain matin, je vais me réveiller et je vais avoir un bleu sur mon bras.
Et souvent, c'est ça qui se passe. C'est que on ne sent plus la douleur, mais la douleur nous affecte. On ne sent plus la douleur, mais il y a plein de démons à l'intérieur de nous qui nous affectent à cause de ces traumatismes-là. Donc, il est impératif pour nous de passer par une guérison. En français, on a un mot pour ça, on appelle ça la cure d'âme. Où est-ce qu'on permet à Dieu de nous guérir? Maintenant, écoute, la cure d'âme, ça peut se passer dans un bureau où est-ce qu'on prie pour toi, on l'administre. Tu peux recevoir de la cure d'âme simplement dans la présence de Dieu, pendant que tu es en train de louer, adorer Dieu. Dieu commence, le Saint-Esprit. Une chose est claire, c'est que pour recevoir la guérison, le Saint-Esprit doit se manifester sur toi. Ça, c'est clair. Mais la seule manière qu'il va se manifester sur toi, tu dois lui ouvrir ton cœur. Tu peux jamais, quelqu'un qui a vécu des traumatismes, la meilleure manière de déclencher cette délivrance-là, parle. Parle à quelqu'un. Laisse pas tout ça à l'intérieur de toi. Trouve un conseiller, trouve une autorité, trouve quelqu'un, une autorité spirituelle, un conseiller, quelqu'un que tu peux t'ouvrir et commencer à recevoir ta guérison. Mais refuse de faire le reste de ta vie amoché et blessé à cause des incidents de ton passé. Refuse de te dire, non, moi, je suis scrappé à cause que quand j'étais jeune, ça m'est arrivé. Et je ne serai jamais normal. Je vais toujours être scrappé. C'est un mensonge! C'est un mensonge! Tu n'es pas scrappé. Tu peux être restauré. Refuse de laisser un traumatisme garder des emprises du diable sur ta vie. 6 heures sur la croix et tout son sang, ça n'a pas été versé pour te laisser blesser pour le restant de ta vie. C'est là pour que tu sois guéri et délivré. Ça, c'est la porte.